Imaginez un affrontement où une nation entière défie l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Ça semble irréel, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer entre le Canada et Donald Trump. Le Canada, ce petit géant, vient de se retrouver face à des menaces directes de la part d'un des leaders les plus controversés du monde. Mais voici la question qui brûle les lèvres. Pourquoi Trump, un homme de pouvoir, se soucie-t-il tellement du Canada? Ce qui se cache derrière ces déclarations est bien plus complexe que ce que vous pourriez imaginer. Et croyez-le ou non, ce n'est pas juste une querelle commerciale. Non, ça va beaucoup plus loin. Il y a des conséquences à long terme, des impacts que vous n'avez probablement jamais envisagés. Mais avant d'aller plus loin, ce que Trump a dit pourrait bien changer la donne. Restez bien avec nous, car la suite pourrait bien vous surprendre. L'affaire prend une tournure inattendue lorsque Donald Trump menace carrément le Canada. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières 48 heures, des déclarations de plus en plus choquantes ont vu le jour. Trump n'a pas hésité à dire que si le Canada se rapproche trop de la Chine, il pourrait carrément interdire le hockey sur glace. Vous avez bien entendu, le hockey. Le sport national canadien pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. Et ce n'est pas une blague. Et ce n'est même pas tout. Ce n'est pas une simple menace économique. C'est une remise en question totale de la souveraineté canadienne. Mais la question qui se pose ici est: pourquoi maintenant? Pourquoi ces attaques soudaines contre le Canada? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait se passer si le Canada cède à cette pression? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Trump ne se contente pas de menacer le Canada. Non, il va plus loin. Imaginez, il propose carrément des sanctions économiques massives. Une fois de plus, il défie la souveraineté canadienne en affirmant que si le Canada n'achète pas d'avions F-35 aux États-Unis, les États-Unis pourraient retirer leur soutien militaire, suspendre des accords de défense cruciaux et, écoutez bien, faire voler des F-35 au-dessus du Canada à leur guise. Ce n'est pas seulement une menace, c'est de l'extorsion pure et simple. Et ce n'est pas tout. Ce que Trump ne mentionne pas, c'est le piège dans lequel le Canada pourrait tomber. Imaginez un instant un pays comme le Canada, avec ses forces armées pleinement dépendantes des États-Unis pour l'entretien et les réparations de son matériel militaire. Si un jour ces accords sont rompus, le Canada se retrouve sans défense. Mais attendez, ce n'est que la première couche. Il y a encore pire. Ce qu'ils ont fait dans les coulisses, c'est ce qui devrait vraiment vous faire frémir. L'intensité de la situation monte d'un cran. Imaginez un instant ce qui se passerait si cette escalade n'était pas stoppée. Ce n'est pas une simple querelle entre deux pays, c'est une stratégie géopolitique qui s'apparente à une manœuvre de guerre froide. Vous vous rappelez de ce que l'Union soviétique faisait en Europe de l'Est pendant la guerre froide? Eh bien, Trump applique la même tactique. Il veut non seulement affaiblir le Canada, mais aussi en prendre le contrôle en le forçant à choisir son camp, à plier sous pression. Et pire encore, il commence à organiser des discussions secrètes avec des groupes séparatistes au Canada pour encourager la province de l'Alberta à faire sécession. Oui, vous avez bien entendu, le même genre de tactique utilisée par Vladimir Poutine pour diviser et conquérir. Un véritable coup de maître ou de manipulation. Peu importe comment on l'appelle, une chose est claire. Ce qui se passe actuellement est un tournant historique, mais ce n'est pas la fin. L'élément le plus choquant arrive maintenant. Et là, voilà le véritable retournement. Trump n'est pas seulement en train de menacer le Canada avec des sanctions économiques ou des pressions militaires. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il joue un jeu encore plus dangereux. Si le Canada se tourne vers la Suède pour acheter des avions de chasse Gripen, Trump répond par des menaces directes. Si vous achetez ces avions, nous ferons voler nos F-35 au-dessus de votre territoire chaque fois que nous le souhaitons. Une menace de violation totale de la souveraineté canadienne. Mais voilà où la situation devient encore plus folle. Ce que Trump omet de dire, c'est que cette tactique n'est pas seulement une pression économique. C'est un message clair. Si le Canada choisit de ne pas se soumettre, il sera isolé, sans aucune protection, sans défense. Et là, vous devez comprendre l'ampleur de ce qu'il propose. Ce n'est pas juste une question de commerce. Ce n'est pas seulement une menace économique. C'est une tentative de diviser et d'affaiblir un pays tout entier. Mais ce que Trump ignore, c'est que le Canada, et particulièrement son premier ministre, est loin d'être prêt à céder. Et ça change tout.
Mais alors, c'est que ce qui se passe si ces menaces ne sont pas assez pour faire plier le Canada, ça devient encore plus intense. En l'espace de quelques jours, plusieurs événements se sont enchaînés, mettant le pays sous une pression insupportable. Premièrement, la menace d'une guerre commerciale totale. Trump a imposé des tarifs de 100% sur certains produits canadiens. Puis, à cela s'ajoute une annonce encore plus dérangeante. Des séparatistes extrémistes, soutenus par des intérêts américains, ont commencé à faire pression pour que l'Alberta se sépare du Canada. Et devinez quoi? Ces groupes sont encouragés par des agents de l'administration Trump eux-mêmes. Oui, c'est bien cela. Ce n'est plus une simple affaire de commerce. C'est une tentative d'implosion de la nation. En quelques heures, tout s'est accéléré. Si ce rythme continue, on se demande si le Canada pourra maintenir son unité. Quelles seront les prochaines étapes si la pression s'intensifie? Vous allez être choqués par ce qui se passe ensuite, mais ce qui est vraiment en jeu ici, c'est bien plus que des négociations ou des menaces économiques. Il s'agit de la vie quotidienne des Canadiens. Imaginez un instant ce que ressentent les citoyens ordinaires face à ces menaces. Leur sécurité, leur identité, leur mode de vie sont tous en jeu. Prenez un instant pour penser aux familles canadiennes qui voient leur avenir incertain, leur souveraineté remise en question par un pouvoir étranger. Et si vous vivez au Canada, vous devez vous poser cette question. Si cette pression continue, quel sera l'impact sur vos enfants, vos emplois, votre qualité de vie? C'est une menace qui ne concerne pas seulement les dirigeants, elle touche chaque aspect de la vie quotidienne. Si vous avez déjà ressenti ce poids, si cela vous semble familier, faites-le savoir dans les commentaires. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de défendre ce que nous avons tous construit ensemble. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Car ce que les élites ne vous disent pas, c'est que cette crise pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine. Mais au-delà de la colère et de l'indignation, il est essentiel de comprendre ce qui permet à tout cela de se produire. Ce qui se cache derrière ces actions, ce ne sont pas seulement des mots, mais des mécanismes de pouvoir bien rodés. Une fois qu'on regarde la situation de plus près, on comprend que ce n'est pas le hasard si Trump prend ces mesures. Ce sont des leviers de pouvoir, des stratégies économiques et géopolitiques. Vous voyez, le système mondial fonctionne sur des incitations. Trump utilise ces menaces comme un spectacle, un moyen de manipuler les perceptions et de diviser pour mieux régner. Le Canada, dans sa position de vulnérabilité, est pris dans ce jeu de pouvoir. Chaque geste de résistance est calculé, chaque menace lancée est une tentative de contrôle. Et voici la vérité qui dérange. Tout cela est permis par un système qui ne se soucie pas des petites nations. C'est une guerre silencieuse qui se joue sous nos yeux. Et vous devez comprendre que ce n'est que le début. Car si ce mécanisme n'est pas renversé, cela pourrait bien devenir la norme. Et ce n'est pas qu'une question de politique étrangère, c'est une question de pouvoir et de souveraineté. Un jeu qui pourrait bien avoir des répercussions encore plus profondes. Alors, quelle est la trajectoire pour le Canada dans les jours, mois, voire années à venir? Il y a deux chemins possibles. D'un côté, le Canada pourrait céder sous la pression, accepter ces menaces et se soumettre aux exigences des États-Unis. Cela signifierait une perte de souveraineté et une transformation du Canada en un satellite économique et politique des États-Unis. Mais de l'autre côté, il y a une résistance possible. Un Canada plus uni que jamais. Un pays qui se rebelle contre cette extorsion, qui se défend avec fermeté. Cependant, cette voie est semée d'embûches. Une telle résistance pourrait entraîner de nouvelles escalades, davantage de pression et peut-être même un isolement économique encore plus marqué. Mais la question qui se pose est-ce que ce chemin est encore viable? À mesure que cette crise se développe, il devient de plus en plus évident que le Canada doit faire un choix décisif. Et le prochain mouvement pourrait déjà être en train de se préparer quelque part dans les coulisses. Vous ne pouvez pas vous permettre de détourner le regard, car l'enjeu est bien plus grand qu'il n'y paraît. À la fin de tout ça, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de relations commerciales ou de politique étrangère. C'est une question de souveraineté, d'identité et de liberté. Ce que Donald Trump cherche à imposer, c'est une remise en question profonde de ce que le Canada représente. Mais voici ce que cela nous révèle.
Tant que des puissances comme les États-Unis ont ce genre de contrôle indirect sur d'autres nations, le monde reste dans une lutte constante pour l'indépendance. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si crucial. Ce qu'il faut saisir, c'est que chaque petit geste de résistance est une victoire en soi. Le Canada a déjà montré qu'il n'est pas prêt à céder, mais cela ne veut pas dire que l'histoire est écrite. Ce n'est que le début. Ce que vous venez de voir ici, c'est juste la première étape d'un affrontement global qui pourrait redéfinir les rapports de force dans les années à venir. Restez à l'écoute. Abonnez-vous pour suivre cette analyse approfondie, car ce n'est qu'un aperçu d'un monde en pleine transformation.